1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa fidélité, Dieu nous a adressé un appel. Et quel appel? Le plus grand de tous les appels. Il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour une grande majorité d'entre nous ce soir, nous avons cette communion avec Jésus. Et nous aimerions savoir ce qu'il faut faire pour enrichir cette communion avec Dieu. Tout d'abord, et je crois que vous allez être d'accord avec moi, cela coule de source, c'est la logique même, nous ne pouvons pas enrichir quelque chose que nous n'avons pas. Ce qui veut dire que pour enrichir notre communion avec Dieu, il faut que nous soyons en communion avec Dieu. Alors la question qui me vient spontanément à l'esprit, elle est toute simple et vous allez me comprendre. Sommes-nous, vous et moi, établis dans la communion avec Dieu? Nous devons absolument nous assurer d'avoir répondu à l'appel de Dieu d'entrer dans la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Dieu ne nous appelle pas à avoir une religion. Dieu ne nous appelle même pas à aller dans une église juste pour aller dans une église comme si ça lui faisait plaisir qu'on aille à l'église. Bien plus que cela, Dieu nous appelle à être en communion avec son Fils Jésus. Ce qui veut dire, Jésus doit devenir notre Seigneur. Nous devons être sauvés de nos péchés. Nous devons avoir reçu le pardon de nos péchés, être soumis à la Seigneurie de Jésus pour être en communion avec lui. Alors la question que je vous pose ce soir, Jésus est-il votre Seigneur? Est-ce que vos péchés vous sont pardonnés? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Le deuxième texte que nous allons lire, c'est la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. L'apôtre Jean dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Dans le premier texte, il est question de la communion avec Jésus. Dans le second texte, il est question de la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Dieu nous a appelés à être en communion avec Jésus parce que c'est la condition qu'il faut remplir pour être en communion avec lui. Il y a donc deux personnes distinctes avec lesquelles nous devons être en communion. Deux personnes distinctes. Si nous refusons la réalité de ces deux personnes distinctes, c'est-à-dire si nous refusons la réalité du Père et du Fils, notre communion avec Dieu est tout simplement impossible. Nous devons venir à Jésus pour être en communion avec le Père. Et quand nous sommes en communion avec Jésus, nous entrons en communion avec le Père. 1 Jean chapitre 2, versets 22 et 23 déclare, « Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Et ce texte dit, celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Et le verbe nier dans l'original grec signifie renoncer, ne pas accepter ou rejeter. En d'autres mots, celui qui rejette le Fils n'a pas le Père. Celui qui rejette le Père n'a pas le Fils. Celui qui rejette le Père et le Fils en s'obstinant à ne pas croire dans le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Bible dit que celui-là est contaminé par l'esprit de l'Antéchrist, c'est-à-dire l'adversaire de Christ. Et ici, au verset 23, il est dit, celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Par contre, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pouvez-vous ce soir dire, avec votre conscience, que vous confessez que Jésus-Christ est votre Seigneur? Si vous le confessez, vous avez le Père. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est la seule certitude, je dis bien la seule, l'unique certitude que nous sommes en communion avec Dieu. Jésus est la seule garantie que nous sommes authentiquement connectés avec Dieu, attachés à Dieu, liés à Dieu, en union avec Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'union avec Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Alors, si j'insiste
sur cet aspect, c'est que nous avons absolument besoin de nous assurer que nous sommes dans la communion avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il suffit simplement de croire que Jésus est mort à la croix pour nous, qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos maladies, qu'il a subi le châtiment à notre place, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité, qu'il est monté s'asseoir à la droite du Père, qu'il intercède pour nous. Quand je crois dans ces simples vérités, la Bible dit que je suis réconcilié avec Dieu le Père et j'entre automatiquement dans la communion avec Dieu. Mais une fois que nous sommes dans cette communion avec Dieu, comme c'est le cas de la majorité d'entre vous, pour ceux qui ne sont pas encore dans la communion avec Dieu, j'espère pouvoir prier pour vous tout à l'heure pour que vous entriez dans cette communion. Eh bien, une fois que nous sommes dans cette communion avec Dieu, nous devons enrichir cette communion. Encore, faut-il savoir quelle est la nature de cette communion? Comment faisons-nous l'expérience de cette communion avec Dieu? Parce que c'est facile de dire, par Jésus, je suis en communion avec Dieu. Tout le monde pourrait le dire. Mais comment est-ce que nous pouvons qualifier la nature de cette communion? Comment est-ce que nous pouvons expliquer cette communion? En d'autres termes, comment est-ce que nous allons faire l'expérience de cette communion? N'oubliez pas, la communion avec Jésus nous introduit dans la communion avec le Père. Maintenant, pour que cette communion devienne une expérience réelle dans la vie de tous les jours, eh bien, nous avons ce fameux verset de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, 13 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ici, il ne s'agit pas simplement d'une formule de bénédiction, mais il s'agit de la façon de Dieu de nous introduire dans la communion avec lui. La communion avec le Fils, la communion avec le Père ne se réalise que par la communion avec le Saint-Esprit. Et nous en revenons à ce thème que nous avons développé samedi dernier au culte, l'indispensable Saint-Esprit. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit pour goûter à notre communion avec Dieu. Si nous essayons de développer une communion avec Dieu indépendamment du Saint-Esprit, nous nous privons d'une précision hautement nécessaire pour goûter à la profondeur de cette communion. Avez-vous noté le mot que j'ai utilisé, le mot précision? N'est-ce pas étrange d'utiliser le mot précision lorsqu'on parle de la communion avec Dieu? Par précision, j'entends panneau indicateur. Par précision, j'entends également signalisation, carte routière ou boussole. C'est-à-dire un procédé pratique et identifiable qui va nous permettre d'expérimenter la communion avec Dieu de façon tangible et perceptible. Par le Saint-Esprit, nous allons ressentir la communion avec Dieu. Par le Saint-Esprit, nous allons expérimenter avec Dieu une communion qui est tangible, qui est perceptible. C'est-à-dire, nous pouvons en rendre témoignage. Nous pouvons dire, j'ai ressenti Dieu. J'ai ressenti la communion avec Dieu. J'ai fait l'expérience de la communion avec Dieu. C'est un procédé pratique et identifiable. Question. Comment se présente ce procédé pratique? Et à partir de là, je vais entrer dans le cœur de mon message parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce n'était que l'introduction. Comment se présente ce procédé pratique? Pratiquement parlant, comment est-ce que vous et moi, nous pouvons enrichir notre communion avec Dieu? Alors nous allons lire plusieurs versets qui vont nous aider à le comprendre. Tout d'abord, Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre communion avec Dieu dépend de la position de notre cœur. Tout d'abord, il faut savoir que le mot cœur apparaît plus de 800 fois dans la Bible, ce qui indique son importance pour notre vie spirituelle. Ensuite, il faut bien comprendre ce que le mot cœur désigne dans la Bible. Dans notre vie de tous les jours, le mot cœur, lorsqu'on parle du cœur, désigne le siège des sentiments et des émotions. On dit, il a touché mon cœur, c'est-à-dire, il a touché mes émotions, il m'a touché émotionnellement. Mais dans la Bible, le mot cœur ne désigne pas uniquement le siège des émotions et des sentiments, mais le mot cœur dans la Bible indique à la fois la sensibilité que nous éprouvons, l'intelligence, la pensée, le caractère, la volonté. En fait, le mot cœur désigne l'être intérieur, l'esprit de l'homme. Le mot cœur désigne le centre même de notre vie, notre essence
particulière, personnelle, individuelle. Garde ton cœur, donc garde ta sensibilité, ton intelligence, ta pensée, ta volonté, ton caractère, garde ces choses, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Le mot source, dans l'original, signifie sortie, extrémité, frontière ou fruit. Le mot fruit est important. Garde ton cœur, car de lui viennent les fruits de la vie. Tout le monde sait ce que c'est qu'un fruit. Un fruit est porté par un arbre. De la qualité de l'arbre va dépendre la qualité du fruit. Quand la Bible dit « garde ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie », cela indique que notre cœur détermine ce que nous expérimentons dans notre vie quotidienne. Tout ce que nous allons vivre jour après jour, que ce soit positif ou négatif, toutes les expériences par lesquelles nous allons passer, toutes les circonstances que nous allons rencontrer sont directement en rapport avec notre cœur. Alors vous avez noté que j'ai parlé de la position de notre cœur. J'ai dit que la communion avec Dieu, notre communion avec Dieu, dépend de la position de notre cœur. Je n'ai pas parlé de l'état de notre cœur, mais j'ai parlé de la position de notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur, eh bien, son état peut changer subitement. Il peut y avoir une circonstance qui arrive, et puis tout d'un coup, subitement, notre cœur va se retrouver dans un état négatif. La peur, le rejet, la colère, la convoitise, l'envie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui a projeté notre cœur dans un état négatif. Mais ce n'est pas très grave. Bien sûr, il faut réagir, mais ce n'est pas très grave. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'état de notre cœur, même s'il faut s'en occuper. Ce qui compte vraiment, c'est la position de notre cœur par rapport à Dieu. Alors vous pouvez très bien expérimenter dans votre cœur subitement une perte de contrôle, une colère subite qui vient, qui monte en vous. Vous savez que la Bible n'interdit pas d'être en colère. Ça arrive à tout le monde d'être en colère. Jésus lui-même a été en colère un jour. Il a été tellement pris de colère qu'il a pris un fouet et qu'il a chassé les gens hors du temple. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. En d'autres termes, la colère peut surgir, mais il faut la maîtriser. Il faut la gérer. Il ne faut pas en devenir l'otage. Il ne faut pas être dépassé par sa colère. Donc, ce qui compte, c'est pas vraiment l'état de notre cœur. Ce qui est le plus important, c'est la position de notre cœur par rapport à Dieu. Ce qui m'amène à cette question. Quelle doit être la position de notre cœur par rapport à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de notre cœur? Comment est-ce que Dieu veut que notre cœur soit par rapport à lui? La réponse nous est donnée dans Proverbes chapitre 23, verset 26. Il est dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui compte, ce n'est pas tellement la religion que nous avons. Ce qui compte, c'est la position de notre cœur par rapport à Dieu. Et Dieu veut que notre cœur lui soit donné. Il dit, donne-moi ton cœur. Si vous êtes venu dans cette salle ce soir pour la première fois, c'est au moins pour entendre cette parole. Vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire là. Dieu vous demande votre cœur. Dieu veut votre cœur. S'il a votre cœur, il a votre vie. Et il peut agir dans votre vie. Tout d'abord, donne-moi ton cœur est au présent. C'est régulièrement, constamment que notre cœur doit être donné au Seigneur. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai donné mon cœur à Dieu en 1978. Je dois dire qu'aujourd'hui encore, je donne mon cœur à Dieu. C'est un état dans lequel je dois vivre. Mais ce n'est pas fini. C'est le verbe donner ici qui est important. Quand la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur, le verbe donner signifie placer, poser, livrer, et surtout le dernier mot qui est important, fixer. Donne-moi ton cœur signifie fixe ton cœur. Livre-moi ton cœur, place-le, pose-le là et fixe-le là où tu l'as posé. La position de notre cœur doit être celle d'un cœur qui est fixé devant Dieu. Et je vous rappelle que je suis en train de parler de l'enrichissement de notre communion avec Dieu. Je suis en train de vous expliquer comment enrichir notre communion avec Dieu. Notre cœur doit être fixé devant Dieu dans une orientation bien précise. Ce micro est fixé devant moi. Tout le monde le voit? Mais son orientation est extrêmement importante. Il faut que ce micro soit devant mon visage pour capter le son de ma voix. Le micro a besoin d'être
fixé et orienté dans la bonne position. Cette orientation de notre cœur consiste à être en résonance avec le cœur de Dieu. Notre cœur doit être devant Dieu et notre cœur doit être en résonance avec le cœur de Dieu. En résonance, ça veut dire en accord. Quand deux choses sont en résonance, ça veut dire que ces deux choses se font face et l'un est le miroir de l'autre. Il y a un accord entre les deux. Il y a une résonance. Deux cœurs qui sont en résonance l'un avec l'autre. Deux cœurs qui sont en accord. Quand Dieu dit « Donne-moi ton cœur », ça ne veut pas dire simplement « Soumets-toi à moi et puis crois en moi parce que je vais te sauver de l'enfer ». Non, c'est beaucoup plus que cela. C'est une relation de cœur à cœur et Dieu veut que notre cœur soit fixé devant lui et orienté vers son cœur et que notre cœur soit en résonance avec son cœur. Regardez avec moi Actes chapitre 13, verset 22. Et ce que nous allons lire, c'est ce que Dieu veut dire de chacun d'entre nous. Il l'a dit du roi David, mais il veut le dire de chacun d'entre nous. Que dit-il? Actes 13, 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Qu'est-il écrit ensuite? Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le cœur de David était un cœur selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire le cœur de David était positionné devant Dieu et résonnait avec le cœur de Dieu. Quand Dieu a trouvé David, Dieu s'est dit, enfin, voilà quelqu'un qui ressent les battements de mon propre cœur. Voilà quelqu'un en qui mon cœur peut battre, peut correspondre, parce que dans son cœur, je trouve ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est le chemin de la communion avec Dieu, que dans notre cœur, il y ait la même chose qu'il y a dans le cœur de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est impossible ça. Dieu est Dieu, moi je suis un simple homme, un simple mortel, comment est-ce possible? Eh bien c'est tout à fait possible. Il est possible que notre cœur résonne avec le cœur de Dieu. La communion avec le Saint-Esprit est directement liée à l'orientation de notre cœur vis-à-vis du cœur de Dieu. En d'autres mots, écoutez bien, ce qui importe, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose dans notre cœur pour Dieu. Vous savez, quelquefois on dit, Dieu connaît mon cœur, il voit que j'étais sincère. J'ai tout raté, j'ai tout foiré, ma vie est allée de travers, mais j'étais sincère dans mon cœur. J'étais dans l'erreur, mais j'étais sincère. J'étais sincèrement dans l'erreur. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Être sincèrement dans l'erreur n'excuse pas l'erreur. Être sincèrement dans le péché n'excuse pas le péché. Être sincèrement dans l'échec n'excuse pas l'échec. Donc, ce n'est pas l'important, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose dans notre cœur pour Dieu, mais ce qui compte, c'est que cette chose qui est dans mon cœur soit en accord, en résonance avec ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je répète, ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose dans mon cœur pour Dieu. Nous avons tous quelque chose dans notre cœur pour Dieu ici. Si je vous demande est-ce que vous croyez, est-ce que vous aimez Dieu, vous allez tous lever la main en disant oui, amen, je crois en Dieu et j'aime Dieu. Oui, mais est-ce que vous croyez en Dieu comme Dieu vous demande de croire en lui? Est-ce que vous aimez Dieu comme Dieu vous demande de l'aimer? Il y a quelque chose dans votre cœur pour Dieu, mais il faut que cette chose soit en accord avec ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ce qui me ramène à la prochaine question. Qu'y a-t-il dans le cœur de Dieu envers nous? Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur par rapport à nous? Évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Et c'est Jésus qui parle ici. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là. Ou les vrais adorateurs. Pourquoi est-ce que Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là? Parce qu'à l'époque de Jésus, les croyants allaient au temple, offraient des sacrifices, et ça donnait à toutes sortes de rituels religieux. Et Jésus dit, malgré vos rituels, malgré tous les sacrifices que vous faites, ce n'est pas ce que Dieu attend de vous, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Qu'y a-t-il dans le cœur de Dieu envers nous? Dans le cœur de Dieu envers nous, il y a une recherche. Dieu recherche quelque chose. Dieu recherche quelque chose chez nous. Question. Est-ce que Dieu recherche l'adoration? J'attends votre réponse. Non.
Dieu ne recherche pas l'adoration, Dieu recherche des adorateurs. Parce que ça fait toute la différence. Dieu ne recherche pas l'adoration. Dieu recherche des adorateurs. C'est-à-dire, quand je pratique, quand je fais de l'adoration, quand je chante, quand je loue, quand je joue de la musique, j'exprime un talent. Mais Dieu ne recherche pas le talent que j'ai. Dieu recherche le cœur que je mets au service de mon talent. Le talent et les performances viennent après l'identité. Vous pouvez très bien ne pas très bien jouer d'un instrument, ne pas très bien chanter, mais ce n'est pas ça qui va diminuer la valeur que vous avez quand vous chantez. Ce qui compte, c'est votre cœur. La Bible dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Nous pouvons faire de belles prières. Nous pouvons chanter avec professionnalisme. Mais si nous n'avons pas un cœur d'adorateur, nous ne sommes pas en résonance avec le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père par rapport à nous? Le Père cherche des adorateurs. Comment devenir un adorateur pour enrichir notre communion avec Dieu? Parce que vous avez compris, si nous ne sommes pas des adorateurs, nous ne pouvons pas enrichir notre communion avec Dieu. Comment devenir des adorateurs? Comment avoir un cœur d'adorateur? Il existe différentes façons de positionner notre cœur comme un cœur d'adorateur devant le cœur du Saint-Esprit. Il y en a deux. La première, c'est la contemplation des Écritures. Et la seconde, c'est l'intimité par absorption. Ce soir, je vais vous parler de la contemplation des Écritures. Regardez le psaume 119, verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cette méthode, la contemplation des Écritures, consiste à se nourrir de la parole de Dieu en donnant au Saint-Esprit l'occasion de nous prendre par la main et de nous entraîner avec lui dans une compréhension plus profonde et une application plus personnelle de la parole de Dieu. En d'autres termes, la contemplation des Écritures consiste non seulement à ouvrir la Bible et à la lire, mais à faire que cette lecture devienne vivante. Quand vous faites une lecture vivante de la Bible vous parle tellement que vous n'avez plus envie de la fermer. Par contre, quand vous lisez la Bible et que la Bible ne vous parle pas, vous êtes pressé de terminer et de la fermer. Dans cette expérience, il y a le Saint-Esprit, la Bible et moi. Nous formons un trio. Le Saint-Esprit, la Bible et moi. Et nous sommes ensemble tous les trois. Et nous communions ensemble. Et mes yeux se posent sur le texte de la Bible et je demande à Dieu de m'aider à comprendre et la Bible me renvoie vers le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'explique la Bible. Et donc il y a une interaction entre ma Bible, le Saint-Esprit et moi. Et je vis ce moment où je contemple les Écritures. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui était caché jusqu'à maintenant, tout d'un coup, vient à la lumière. Tout d'un coup, nous comprenons ce que nous lisons. Et ce que nous lisons devient vivant pour nous. Vous comprenez? C'est pas seulement une tâche religieuse que l'on fait, mais cela devient vivant. Et c'est quand ça arrive que nous contemplons les Écritures. Alors je vais vous faire une démonstration ce soir. Je vais prendre un texte pour vous expliquer comment est-ce qu'avec ce texte, vous pouvez prendre la main du Saint-Esprit et le laisser vous conduire. Je vais prendre un texte dans lequel le Saint-Esprit m'a récemment conduit et qui comporte en même temps un excellent enseignement pour que vous compreniez comment doit être votre cœur devant le Seigneur. Je fais une pierre deux coups. Je vous montre la technique et en même temps je vous explique comment Dieu veut que votre cœur soit devant lui. Alors tout d'abord, il est important que nous ayons une bonne Bible. Une Bible que nous aimons ouvrir, une Bible avec laquelle nous sommes à l'aise. Il faut qu'il y ait un lien affectif entre votre Bible et vous, si vous voulez connaître la communion avec Dieu. Et je vais terminer. Psaume 63, verset 2. Voilà le verset dans lequel l'Esprit de Dieu m'a pris par la main et m'a conduit récemment pour me faire comprendre comment enrichir, développer ma communion avec Dieu. Psaume 63, verset 2. Il est dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Alors que j'ouvrais ma Bible et que je commençais à lire ce psaume, tout d'un coup, mon attention a été fortement attirée uniquement par ce verset. Je voulais continuer à lire la Bible, mais c'était difficile pour moi parce que
toute mon attention était prise par ce verset. Là, je vous explique la technique. Quand vous commencez à lire la Bible et que votre attention est retenue par un verset, restez dessus. Même si vous ne lisez pas les 2 autres chapitres que vous aviez prévu de lire. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de lire ce que vous aviez prévu de lire, c'est de lire ce verset par lequel le Saint-Esprit s'adresse à vous personnellement. Donc je suis resté dessus. Et j'ai compris que Dieu avait quelque chose à me dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté dessus et je l'ai lu à plusieurs reprises. J'ai dû le lire, je sais pas, une 20aine de fois. Peut-être plus même. Mais une 20aine de fois, je l'ai lu, très lentement. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Et en même temps, je vous donne quelques tuyaux sur la lecture de la Bible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit de Dieu m'a révélé 3 vérités dans ce verset que je partage avec vous et qui sont extrêmement pratiques et utiles pour nous aider à enrichir notre relation avec Dieu. Tout d'abord, première vérité, le Saint-Esprit m'a indiqué que je pouvais et que je devais m'adresser à lui personnellement en disant « Ô Saint-Esprit » à la place de « Ô Dieu ». C'est facile parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, au lieu de dire « Ô Dieu », j'ai clairement reçu comme indication de mettre à la place de « Ô Dieu » « Ô Saint-Esprit ». Alors j'ai dit « Ô Saint-Esprit, tu es mon Dieu » parce qu'il l'est vraiment. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si je voulais développer ma communion avec lui, donc avec Dieu, parce que ma communion avec Dieu est le résultat de ma communion avec le Saint-Esprit, parce que la seule personne de Dieu présente sur terre avec laquelle je peux avoir une interaction, c'est le Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont au ciel, mais le Saint-Esprit est sur la terre. Eh bien, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si je voulais développer ma communion avec lui, il serait utile que je commence à lui parler en utilisant les mots que lui-même a inspirés. Donc je suis en train de dire au Saint-Esprit ses propres mots à lui. Résonance. Résonance entre son cœur et mon cœur. Parce qu'il va voir dans mon cœur les mots qui étaient dans son cœur et qu'il a inspirés à David. Et quand je l'ai fait, il y a une seconde vérité qui m'a sauté aux yeux. Je passe sur les détails, bien sûr, c'était un processus qui a duré un certain temps. La seconde vérité est la suivante. C'est que j'ai tout de suite compris ce que le Saint-Esprit attendait de mon cœur. J'ai compris ce qu'il voulait de mon cœur, ce qu'il attendait de mon cœur. Je pèse bien mes paroles. Ce que le Saint-Esprit attendait de mon cœur. Comment est-ce qu'il voulait que mon cœur soit devant lui? Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, le Saint-Esprit veut que je le cherche, que mon âme a soif de lui et que mon corps soupire après lui. Voilà ce qu'il veut. Quand je me suis mis à confesser ce verset en disant « Ô Saint-Esprit, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Et en le disant plusieurs fois, j'ai eu le profond témoignage, une conviction du Saint-Esprit que cela lui plaisait d'entendre ces paroles qui sortaient de ma bouche et qui venaient de mon cœur, parce que c'est exactement ce qu'il attend de mon cœur par rapport à lui. Il veut que je le cherche, que mon âme a soif de lui et que mon corps soupire après lui. J'ai réalisé que non seulement moi, mais tout le monde, tout chrétien, que nous devons le chercher, que notre âme doit avoir soif de lui et que notre corps doit soupirer après lui. Et c'est le mouvement de cœur que le Saint-Esprit attend de chacun d'entre nous. Et cela a totalement changé ma vision de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que, d'une manière, on va dire, plus particulière, j'ai toujours insisté sur une prière que j'adresse au Saint-Esprit pour qu'il m'aide à être en communion avec Dieu. Je crois qu'on a tous fait cela, hein? On a tous dit, Saint-Esprit, aide-moi à prier, aide-moi à croire en Dieu, aide-moi à communier avec Dieu, aide-moi à entendre la voix de Dieu. Mais nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il nous aide seulement à nous approcher de Dieu, mais nous devons nous approcher de lui, le Saint-Esprit, avec les mêmes dispositions que nous avons lorsque nous pensons nous approcher du Père et du Fils. Parce que le Saint-Esprit est égal au Père et au Fils.
La communion du Saint-Esprit est avec nous, nous l'avons lu tout à l'heure. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Eh bien, la communion du Saint-Esprit est avec nous lorsque nous nous appliquons à chercher le Saint-Esprit, à avoir soif du Saint-Esprit et à soupirer après lui. C'est aussi simple et aussi radical que cela. Or, très peu de croyants font cela. Vous savez pourquoi? La majorité des croyants considèrent le Saint-Esprit comme inférieur ou subordonné au Père et au Fils, qui, selon eux, méritent davantage notre adoration et notre attention. Alors, quelque part dans notre tête, parce que nous n'avons pas été correctement renseignés, nous n'avons pas été correctement informés sur qui est le Saint-Esprit, nous avons quelquefois, quelque part, tendance à croire que le Saint-Esprit est légèrement inférieur au Père et au Fils, et que c'est le Père et le Fils que nous devons honorer, mais pas le Saint-Esprit. Or, la Bible dit totalement l'opposé. Nous développons notre cœur d'adorateur quand nous apprenons à faire ces trois choses dont parle le psaume 63. Il suffit pas de le dire, mais il s'agit également de le faire. Premièrement, je te cherche. Mais comment? Comment est-ce que nous cherchons Dieu? Comment est-ce que je cherche le Saint-Esprit? Ésaïe chapitre 26 verset 9 dit: Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Comment est-ce que je cherche le Saint-Esprit? Je le cherche au-dedans de moi. Pourquoi? Parce qu'il habite en moi. Parce que je suis son temple. Je le cherche au-dedans de moi. C'est à l'intérieur de moi que je dois le chercher. Et cela va me demander de soumettre mon ego, de renoncer à mon ego, de renoncer à mes convenances, à mes préférences, de renoncer même à mon identité religieuse. Rien ne gêne plus la communion avec le Saint-Esprit que lorsque nous sommes fiers d'être évangéliques, ou réformés, ou catholiques, ou pentecôtistes, ou charismatiques. Ces choses n'ont absolument aucune importance aux yeux du Saint-Esprit. Et quand vous êtes devant le Saint-Esprit, et que à l'intérieur vous le cherchez, vous devez mettre votre identité religieuse et votre ego de côté. Vous devez être nu devant le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la nudité physique, là. La nudité de l'ego. Vous devez être nu devant le Saint-Esprit. Vous devez renoncer à tout. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. C'est avec cette attitude que nous devons communier avec le Saint-Esprit. Paul dit: Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue pour gagner Christ. L'attitude qui prévaut dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est le renoncement. Renoncer à l'ego, renoncer à l'identité, renoncer à l'ego individuel, mais aussi à l'ego collectif, parce qu'il y a un ego collectif. Quand je suis fier d'être évangélique parmi les évangéliques, je suis victime d'un ego collectif. Vous comprenez? Et je dois renoncer à ces choses, et lorsque je suis devant le Saint-Esprit, il n'y a que moi et lui, mon esprit et lui. Donc je dois renoncer à ces choses, et je dois le chercher au-dedans de moi. Deuxièmement, mon âme a soif de toi. Et lorsque je prends ma Bible, Esprit et Vie, et que je lis ce verset, la chaîne de référence va m'envoyer à Psaume 42, versets 2 et 3. Psaume 42, verset 2 dit: Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Et ici nous apprenons que non seulement nous devons chercher le Saint-Esprit, mais nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Question: avez-vous soif du Saint-Esprit? Je sais que vous croyez en lui, mais avoir soif du Saint-Esprit, tout comme une biche qui est en danger. Vous savez pourquoi la biche soupire après des courants d'eau? Pas seulement pour boire de l'eau, mais parce que la biche est poursuivie par des prédateurs qui sont en chasse. Alors pour effacer ses traces de pas, pour que le prédateur ne la retrouve pas, que fait la biche? Elle va près des courants d'eau et elle marche tout près dans l'eau même pour que ses traces soient effacées, son odeur soit effacée et que le prédateur ne la retrouve pas. Donc c'est une mesure de protection. Mon âme a soif de toi. Avoir soif du Saint-Esprit. Connaissez-vous le sentiment de soif? Quelle question? J'allais vous demander si vous avez déjà eu soif. On a tous déjà eu soif. Vrai, pas vrai? Est-ce que la soif est une sensation agréable? Non. Vous avez déjà entendu dire, quelqu'un dit j'ai soif, vous lui proposez à boire, il dit non, c'est trop bon d'avoir soif, laisse-moi, j'aime bien avoir soif. C'est désagréable d'avoir soif. Vrai, pas vrai? Eh bien, avoir soif de Dieu, c'est aussi une sensation désagréable. Si vous voulez enrichir votre communion avec Dieu, vous devez développer votre soif de Dieu et c'est une sensation désagréable.
C'est désagréable d'avoir soif de Dieu comme il est désagréable d'avoir soif dans une journée d'été où vous avez la gorge sèche, où vous ne rêvez que d'une chose, un bon verre de jus de fruits ou un bon verre d'eau fraîche. Eh bien, avoir soif de Dieu, c'est une sensation désagréable. Mon âme a soif de Dieu. Écoutez bien. Un manque de soif spirituelle est un signe de dépérissement spirituel. Plus nous avons soif, plus nous sommes vivants spirituellement. Moins nous avons soif, moins nous sommes vivants spirituellement. Et selon le niveau de votre soif, vous savez où vous situez spirituellement. Si vous n'avez pas vraiment soif, oui, je suis tranquille, moi je viens à l'église, c'est bien. J'aime bien les réunions, tout le monde est gentil. C'est bien, je suis chrétien, j'aime bien. Mais vous n'avez pas soif. Vous êtes sur la pente. Un manque de soif est un signe de dépérissement spirituel. La présence de la soif, c'est la présence de la passion dont Jésus parle dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » La soif spirituelle, c'est la clé qui ouvre la porte de la plénitude du Saint-Esprit. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Jésus veut que nous ayons soif quand nous venons à lui. Et tout comme Jésus, le Saint-Esprit fait la différence entre la dévotion religieuse morte et le cœur assoiffé. Matthieu 15:8 dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Un cœur éloigné de Dieu, c'est un cœur qui n'a pas soif de Dieu. Un cœur qui n'a pas soif de Dieu, c'est un cœur qui n'est pas en résonance avec le cœur de Dieu. Alors il faut avoir soif de Dieu. Et enfin, je termine, mon corps soupire après toi. Alors ça m'a vraiment secoué. Parce que j'ai toujours pensé que notre corps n'a absolument rien à voir avec la communion du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas rechercher le Saint-Esprit avec notre corps. Lui-même n'a pas un corps physique là devant nous. Avec mon corps, je peux chercher la communion avec ma femme. Vrai, pas vrai? Et vous, c'est pareil. Mais avec mon corps physique, je ne peux pas chercher la communion avec le Saint-Esprit qui n'a pas de corps physique. Cependant, le Saint-Esprit s'attend à ce que tout notre être, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit, soupirent et languit après lui. Mon corps soupire après toi, le verbe soupirer veut dire languir. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, voilà la réponse qui m'a été donnée. Je vous la livre. Le Saint-Esprit m'a rappelé que notre corps, que mon corps est son temple. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps a le droit et le privilège de communier avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, suis-je prêt à laisser le Saint-Esprit toucher mon corps quand et de la manière qu'il voudra, ou bien est-ce que le Saint-Esprit est privé de mon corps? Il faut que notre corps soit donné au Saint-Esprit. Est-ce que je maintiens mon corps le plus pur possible pour le Saint-Esprit? Ou bien est-ce que je permets à toutes sortes d'impuretés de pénétrer mon corps? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et la troisième vérité que l'Esprit de Dieu m'a révélée, c'est que non seulement je dois confesser ces versets au Saint-Esprit, mais je dois demander à Dieu de créer chez moi la soif, la faim du Saint-Esprit. Ça doit être une prière. Et régulièrement, depuis quelque temps déjà, une de mes prières, c'est « Mon Dieu, que je puisse avoir plus soif du Saint-Esprit. » Crée en moi cette soif du Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, si vous ressentez un manque de soif de Dieu, un manque de soif du Saint-Esprit, Dieu peut créer en vous cette soif. Alors faites de cela un sujet de prière. Prenez ce verset, confessez-le au Seigneur, mais demandez à Dieu également, en dehors de cette confession, demandez à Dieu, dites Seigneur, donne-moi la soif de toi, la soif de ta présence, la soif d'être en communion avec toi. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Que vous allez être conduit dans différentes circonstances, différents événements,
différentes situations où vous allez entendre certains enseignements, où vous allez vivre certains moments de dévotion, de prière, de louange qui vont alimenter cette soif et qui vont vous permettre d'enrichir votre communion avec Dieu.